Bonjour tout le monde, je m'appelle Umer Lacagne et bienvenue dans mes tutoriels de Java. Ok, dans cette chaîne, je fais des vidéos de Java à chaque week-end. Alors si vous êtes nouveau ici, pensez à vous de m'abonner. Ok, dans ma vidéo précédente, je vous ai appris comment prendre une entrée de chaîne sur Java, les règles sur ça, comme comment écrire, il faut écrire quoi, et qu'il faut toujours écrire le scanner pour que ça scanne les choses. Et c'est ça. Ok, maintenant, dans cette vidéo, je vais vous apprendre Java, l'instruction break. Ouais, l'instruction break. Pourquoi on utilise t Java comme break statement et etc. Ok, en premier, pourquoi utilise-t-on Java break statement? Ok, on utilise Java break statement car c'est une instruction. Ouais, Java comme break. Instruction est une instruction de contrôle pour terminer l'exécution d'une boucle. Alors, si vous êtes un peu comme confus ou que vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer des exemples en utilisant Java. Ouais, en utilisant Java break statement ou l'instruction break. Ok. Ouais, en utilisant for loop aussi. Voilà, on va utiliser l'instruction break en utilisant for loop. Ok. En premier, il faut écrire quoi? Ok, en premier, il faut écrire. Ouais, en premier, comme on peut commencer par un for loop for entier i est égal à 0, i est plus petit que 5, i plus. Ok, maintenant, on va ajouter un si statement. Ou comme un si instruction. Comme if statement. Ok. Si, non, il ne faut pas écrire en français car Java ne comprend pas la langage français. Langage français, ouais. Ok, si, entre les parenthèses, on va écrire i est égal à 5. Comme i est égal à 5. Alors, curly braces. Ok, i est égal à 5. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va arriver. Non, pas 5, 4. Ou, attends, 10. Ouais, je vais mettre jusqu'à 10, puis je vais écrire 7. Regardez qu'est-ce qui va arriver si on va mettre i comme si i est égal à 7. Alors, system.out.println i. Regardez qu'est-ce qui va arriver dans le console. Alors, je vais... Regarde. Oups. Regardez, ça fait... Regarde, 0, ouais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Ah, je sais pourquoi. J'ai oublié d'ajouter l'instruction break. C'est pour ça que ça ne marche pas. Regardez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez. Ça a terminé l'exécution du boucle. Ouais. Comme ça. Ça l'a pas laissé arriver jusqu'à 7. Ça a terminé l'exécution jusqu'à comme 6. Alors, ça va être juste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, et c'est comme vous pouviez l'utiliser dans votre programme ou dans votre code, et c'est vraiment utile comme vous pouviez l'utiliser, et c'est important aussi. Alors, par exemple, 2, alors ça va arrêter, ça va juste faire 0, 1, car on a mis l'instruction break, comme i est égal à 2, ouais. Alors, on a mis l'instruction break i est égal à 2. Alors, ça va simplement arrêter jusqu'à 1 et ça va pas laisser arriver jusqu'à 2. OK. Maintenant, maintenant, on va voir qu'est-ce qui va arriver si on va changer ces symboles-là. Alors, par exemple, i est plus petit que 2. Ça va rien exécuter. Mais, attendez, i est plus petit que 6. Regardez qu'est-ce qui va arriver. Ah non. Ouais, regardez. I est plus petit que 6. Ça n'a rien exécuté là. Regardez. Ça n'a rien exécuté ici. Ça, c'est parce que tous les nombres qui sont comme plus petits que 6,
ça inclut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas? Et 6 lui-même aussi. Alors, ça va juste comme rien exécuter là. Alors, ça, c'est le problème. Mais pour fixer ce problème, il faut utiliser plus grand ou égal à l'opérateur du compte. Ah non, pas plus grand. Ouais, juste plus grand. On va voir plus grand que 6. Maintenant, ça va marcher. Ça va, regarder. Attendez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais regardez, ici, on a mis plus grand que 6. Les nombres plus grands que 6, ça inclut 7, 8, 9, 10. Alors, les 4 nombres, comme ils sont tous skippés, et ça a juste terminé la boucle comme 6. Ouais. Quand c'était arrivé comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand c'était arrivé ici, comme alors ça a terminé la boucle. Mais qu'est-ce qui va arriver si on va mettre plus petit ou égal à l'opérateur du comparaison? On va voir qu'est-ce qui va arriver. Alors, quand on va faire en haut, ça va être la même chose. Car, regardez. Si i est plus petit ou égal à 6, ça inclut 6 aussi, n'est-ce pas? Alors, ça va rien exécuter comme ça inclut 5, ça inclut 6, ça inclut 5, ça inclut 4, ça inclut 3, ça inclut 2, ça inclut 1, ça inclut 0. Alors, ça inclut 7 nombres. Alors, c'est ça. Alors, ça n'a rien exécuté. Mais, qu'est-ce qui va arriver si on va écrire i est plus grand ou égal à l'opérateur du comparaison? Attends, je vais changer. 8. Regardez, qu'est-ce qui va arriver? Ça va... Attendez. Regardez, ça va juste exécuter jusqu'à 7. Tu sais pourquoi? Ça, c'est parce que... Regardez. I est plus grand ou égal à 8. Mais I est plus grand ou égal à 8. Regardez. Alors, ça... Alors, égal à 8. Alors, comme ça n'a pas juste terminé comme... quand c'était arrivé jusqu'à 8, n'est-ce pas? Ça a terminé quand c'était arrivé jusqu'à 7. Alors, ça, c'est parce que on a mis l'opérateur de comparaison plus grand ou égal. Alors, ça inclut 8 aussi lui-même, n'est-ce pas? Et les nombres plus grands que 8. Alors, ça va inclure 8 et les nombres qui sont plus grands que 8. Alors, ça va terminer comme ça va terminer ou quand ça va terminer notre boucle jusqu'à 7. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez, ça a terminé jusqu'à 7. Ouais. Et on peut utiliser comme beaucoup des boucles pour ça, pour le break statement. On peut utiliser la boucle while, on peut utiliser boucle do while, ou on peut soit utiliser la boucle for, ce que je viens de vous montrer. Ok, maintenant, ça c'était juste comme un exemple, n'est-ce pas? Maintenant, je vais faire comme un code, un vrai code. Regardez ce que je vais faire. Ok, je vais juste enlever ça. Curly braces. Oups, je dois enlever ces... Ouais. Ok, maintenant, on va prendre... on va prendre le user input comme le scanner pour scanner les choses. Alors, on va faire importer java.util.scanner. Voilà, ça va scanner les choses. Puis maintenant, ici, après public static void, pas avant, sinon ça va pas marcher, je pense. Regardez. Si je mets avant, scanner, console, c'est égal à new scanner system.in. Ah. Ouais, je pense que vous pouvez soit mettre scanner ici, ou soit mettre après le public static void. Ou tu peux soit mettre avant aussi, je pense. Ça marche, car ça me donne pas
une erreur. Ok, c'est pas grave. Maintenant, on va demander le user d'entrer un nombre. Entrer un nombre. Et semi-colon. Puis on va aussi mettre ça. Ouais, non, pas semi-colon, je veux dire colon. Puis on va mettre semi-colon. Ok, maintenant on va faire entier nombre. C'est égal à console. Next entier. Puis parenthèse. Entre les parenthèses, on va rien mettre car sinon ça va pas marcher. Alors, c'est ça. Alors, il faut rien mettre entre les parenthèses du .nextInt. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser if state. If nombre c'est plus grand si nombre est plus grand que 2 curly braces. Alors, si nombre est plus grand que 2, system.out.println nombre est plus grand que 2. Break. Maintenant, ici, on va mettre break. Mais, attends. Si on va pas mettre ce break, on va juste comme... Si nombre est plus grand que 3, alors on va voir qu'est-ce qui va arriver. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Alors, je vais juste copy-paste. If un nombre est plus grand que 3, alors system.out.println. Hein? Pourquoi? Je pense qu'il y avait une erreur de curly braces pour ça. Maintenant, ouais, maintenant ça marche. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va arriver quand on va exécuter cette entraînement. Nombre est plus grand que 2, nombre est plus grand que 2. Puis ça va continuer de demander jusqu'à comme l'infini là. Alors si on ne veut pas que ça arrive, on doit utiliser break state. Regardez qu'est-ce qui va arriver si on va utiliser break state. Plus grand que 3. Nombre est plus grand que 4. 4. Oups. Peut-être que j'ai oublié de mettre. Ah non. Regardez. Le système d'auto-println nombre est plus grand que 2. Plus petit que 2. Petit que 0. Nombre est un nombre négatif. Le nombre est négatif. Ouais, le nombre est négatif. Puis, maintenant, on va voir. Non, en premier, avant d'exécuter le code, il faut mettre le break statement. On va voir qu'est-ce qui va arriver si on va mettre break statement après le system.out.println, après ces 3 if statements. Alors, break, semicolon. Alors, quand on va exécuter cette code, on crée un nombre, 45, non mais plus grand que 3. Et voilà, ça a terminé le code. Comme, ouais, ça a terminé, pas le code, je veux dire, comme ça a terminé la boucle du for qu'on avait mis ici. Comme, ça va pas te demander d'entrer comme 10 fois, car ici on a mis break statement, alors ça va terminer la boucle ici, alors ça va plus être demandé d'entrer 10 fois un nombre. Puis ici aussi. Ok, on va voir du nombre négatif. Attendez. En haut, entre un nombre négatif,
Nombre est plus grand que 2. Quoi? Attends, plus grand que 2. Ah, je sais pourquoi. 45 est plus grand que 45. On va voir. C'est pour ça que j'étais comme, pourquoi ça ne vient pas, le nombre négatif. Ok, on va voir. Entrer un nombre. Quel nombre? Je ne sais pas moi, au moins 21. Nombre est négatif. Regardez, ça va plus comme demander d'entrer le nombre 10 fois. Mais regardez si on va enlever le break statement de une de ces if statements. Alors, entre un nombre, et c'était quel if statement? Plus que 3. Je sais pas moi. 4. Nombre est plus grand que 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Regardez, ça nous a demandé comme, je sais pas, 9 ou 10 fois là. Et on veut pas que ça arrive, n'est-ce pas? Car c'est trop énervant. Pour éviter de faire ça, on doit utiliser break statement pour que ça arrête, pour que ça termine la boucle du for comme ici. Alors, ici, on va dire termine la boucle for. Puis ici aussi, on va dire termine la boucle for. Puis ici aussi, on va dire termine la boucle for. Alors ici, si on va entrer un nombre qui est plus grand que 2, alors après, ça va procéder jusqu'à ce break statement ou l'instruction break. Puis, ça va terminer, la boucle for. Mais si on entre un nombre qui est plus grand que 3, alors ça va terminer la boucle for si le nombre est plus grand que 3. Mais si le nombre est plus petit que 0, ça va exécuter le nombre est négatif. Puis, ça va, regardez, ça va aller dans le break statement ou l'instruction break. Puis, ça va terminer, comme ça va plus nous demander comme 10 fois. Ça va juste nous demander une seule fois. Regardez, par exemple, un nombre négatif, moins 23. Regardez, ça nous a juste demandé une seule fois. Puis, ça a terminé notre boucle for qu'on avait mis en haut ici. Ok, c'était ça pour ma vidéo. Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo. Alors,